Est-ce que dans ton coaching, il y a un processus? Est-ce que dans ton accompagnement, il y a un protocole bien défini? Bonjour, ici Baptiste. Alors je prends un petit moment pour répondre à cette question de Christophe juste avant de commencer à travailler avec moi. Donc il me posait cette question, est-ce que dans ton accompagnement, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce que tu suis quelque chose, des étapes bien définies au préalable? À quelle sauce je vais te manger? Voilà, une question très, très intéressante, très concrète pour le coup. Autant sa question était très claire et ma réponse a été aussi très très claire et je lui ai dit non, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de protocole type, je ne sais pas comment ça va se passer. Et là il était un petit peu perdu. J'ai bien senti qu'il fallait clarifier les choses, donc voilà, et, au fur et à mesure qu'on a pu discuter, il a tout de suite bien compris de quoi il s'agissait et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors pourquoi je ne suis pas de plan précis? Eh bien tout simplement parce que je vais rien vous apprendre là, mais chaque être humain est différent. Et c'est déjà à mon sens la raison principale pour laquelle il est impossible de concevoir un programme défini à l'avance. Euh, Quand je fais mes accompagnements, on travaille pendant la séance, on ne sait jamais ce qui va se passer pendant la séance, on ne sait pas toujours ce qu'on va explorer, on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est ça qui fait avancer d'ailleurs, c'est grâce à cet inconnu au départ que l'on va connaître à l'arrivée qui va nous permettre d'avancer sereinement dans la vie, quelle que soit notre problématique, quelle que soit la problématique concernée au départ. Alors c'est pareil, là aussi il y a toujours deux cas de figure, j'ai envie de dire. Il y a celle ou celui qui arrive avec son objectif bien précis, qui sait là où il veut aller, précis, clair, défini dans le temps, et d'autres qui ne savent pas, c'est encore flou, il n'y a pas de choses clairement définies, clairement établies, ils savent que ça va pas bien, voilà, avec le mari, avec ma femme, avec mon enfant, avec mes amis, dans mon travail, voilà, il y a plein de choses, mais c'est pas clairement défini, voilà. C'est aussi mon travail que de faire émerger ça, en fait, de faire émerger une certaine demande quelque part, savoir de quoi a-t-on vraiment besoin. Ça fait aussi partie du travail de coach en fait. Donc voilà, il y a vraiment deux cas de figure. Il y a celle ou celui qui vient avec ses objectifs précis et celle ou celui qui vient sans forcément savoir ce qui ne va pas, même s'il en a une petite idée, mais c'est encore un peu flou. Ok. À partir de là, déjà, il y a vraiment deux situations différentes et donc deux cas différents qui sont, pour le coup, on ne peut pas amener du tout la même façon de travailler. Moi, quand je suis en séance, je ne sais pas ce qui va se passer la minute d'après. Je suis vraiment, j'avance vraiment au rythme de là où est rendue la personne en fait, en termes de conscience, en termes de connaissance, par rapport à soi et à la situation globale qu'elle peut vivre. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on avance. Donc ça, c'est très personnel. Il n'y a pas de rythme prédéfini. Je ne sais pas à quel moment la personne va être rendue à quel endroit. Ok, on a un objectif, une ligne de mire vers laquelle il faut aller, pour être satisfait de l'accompagnement, la personne comme moi. Mais ça reste un objectif, ça reste une destination. Le chemin qu'on va prendre pour y arriver, il est tellement variable d'une personne à l'autre que c'est juste impossible de définir clairement un protocole, un processus bien défini. Et finalement, partir avec une feuille de route serait aller à contresens vraiment sur le mieux-être de la personne. C'est-à-dire que je ne respecterais pas, si moi j'avais mon cahier des charges, ma ligne de conduite à respecter, moi ce serait mon intention d'amener à tel endroit. Si la personne elle n'est pas encore rendue là, il y a un décalage qui se crée entre nous et la personne elle ne peut plus me suivre, ça ne résonne pas pour elle. Si moi je lui parle de quelque chose et qu'elle n'a pas conscience de ce quelque chose là, ça crée le décalage et la situation est d'autant plus inconfortable pour la personne. Plus il y a de l'écart, plus il y a du décalage entre nous, moins c'est confortable et moins on peut avancer vite. Donc c'est aussi mon rôle que de se mettre à cœur comment dire, au plus près de ce que peut vivre la personne dans l'instant.
D'accord? Ça, c'est quelque chose que c'est juste indéfinissable au préalable. Donc les premières séances sont souvent importantes parce que c'est là où on clarifie les choses en fait. Il y a déjà des grosses prises de conscience qui se prennent lors des 2, 3, 4 premières séances parce qu'il y a des choses qui sont plus claires dans notre tête. Donc du coup on sait un peu plus où on veut aller et on arrive à mesurer ce qui est important pour nous par rapport à notre intention de départ. Alors oui, c'est vrai, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours euh, rassurant de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais en tous les cas, on se rend compte que dès qu'on clarifie un petit peu les choses, dès qu'on clarifie la demande, parce que c'est ça finalement, eh bien les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes et l'énergie pour aller vers quelque chose à atteindre, vers une situation à améliorer, une relation, un état d'être global à améliorer, se fait plus naturellement, l'énergie vient plus naturellement à cela quand les choses sont claires. Donc voilà, ça fait partie du processus. Et pour le coup, là, il y a un processus parce qu'on nous emmène vers quelque chose, mais sans savoir comment. C'est le processus en fait de ne pas savoir. Ça me rappelle une phrase qui disait qu'il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. C'est un petit peu ça en fait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai répondu un petit peu à Christophe qui posait cette question. Et d'ailleurs, on a commencé l'accompagnement, les choses ont déjà bougé un petit peu, il y a des choses qui s'éclaircissent par rapport à lui, à sa façon de fonctionner. Et c'est avec ça qu'on avance. Donc non, on ne peut pas savoir par où on va passer. Pour aller de A à B, on ne sait pas par où on va passer. Mais par contre, on va y aller. Et ça va être au rythme de la personne avec qui je travaille. Ça, c'est mon travail de savoir où est-ce qu'elle est rendue, comment, avec quels moyens elle est capable de fonctionner aujourd'hui pour aller mieux. Ok? Donc voilà, si toi aussi tu te posais des questions sur comment ça se passe et est-ce qu'il y a un protocole précis, j'espère t'avoir un petit peu plus éclairé sur cette question qui effectivement a beaucoup de sens parce que quand on ne sait pas, eh ben, on a besoin de choses concrètes et de savoir comment ça se passe. Mais là on est vraiment sur un travail humain et profond et tant qu'on n'a pas regardé, on ne sait pas. Mais c'est parce qu'on commence à regarder qu'on sait. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser juste en dessous de la vidéo ou tu m'écris un mail. Je te laisse mon mail à la fin de cette vidéo. Voilà, je te souhaite une bonne journée, sans protocole, au feeling, à la sensation, proche de toi et en phase avec ce dont tu as vraiment besoin. À très vite.